Alors, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le logiciel Blender. Mon nom est Bruno Deconinck, je suis enseignant en animation 3D au Cégep de Bois-de-Boulogne. Alors, première chose, qu'est-ce que le logiciel Blender? Il s'agit d'un logiciel d'animation 3D professionnel et entièrement gratuit. La première chose que vous allez devoir faire, évidemment, c'est de le télécharger et de l'installer. Pour ce faire, vous allez simplement aller sur le site www.blender.org et cliquer sur Download Blender 2.79. Bon, 2.79, c'est dans mon cas, c'est la dernière version, donc je vous invite à cliquer dessus et à le télécharger. Dans mon cas, c'est déjà fait. Et pendant que votre logiciel se télécharge, je vous invite aussi à vous créer un petit répertoire sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, je vous laisse ceci afficher. Vous pouvez mettre sur pause pour créer un peu la même nomenclature. Quoique pour l'instant, le plus important, ça va être le dossier scène. C'est là qu'on va enregistrer tous nos fichiers 3D. Donc, maintenant que tout ça est fait, je vous invite à lancer le logiciel Blender et ça va vous arriver avec cette petite interface. De base, laissez-le toujours à l'interaction Blender. Ne touchez pas aux autres. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre les tutoriaux en vous basant là-dessus. Donc, maintenant que c'est fait, vous pouvez faire disparaître le petit pop-up qu'on a en démarrant en cliquant n'importe où dans la page. Alors, je vais essayer de faire des vidéos aussi courtes que possible pour vous faciliter la navigation entre les différents sujets. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va voir principalement l'interface et la navigation dans l'espace 3D. Alors, sur la gauche, ici, on a ce qu'on peut appeler la boîte à outils. Pour l'instant, vous allez simplement rester dans la section Tools. C'est surtout ça que vous allez utiliser aujourd'hui et peut-être éventuellement Create. Mais à part ça, on va les voir un peu plus tard. En haut, on a évidemment les menus comme dans n'importe quel logiciel de base. À droite, on a ce qu'on appelle le outliner, qui est au fond, dans le fond, la liste de tous les éléments qui sont contenus dans votre scène. En dessous, on a la boîte des propriétés, là, en fait, le panneau des propriétés, pardon. On y reviendra un peu plus tard aussi. L'important, c'est vraiment de savoir le nom de cette partie-là. Et en bas, on a la timeline qui est surtout utile au niveau de l'animation. On ne l'utilisera pas pour l'instant, mais c'est quelque chose d'assez important quand on va se mettre à animer. Pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la partie centrale ici. C'est ce qu'on appelle le viewport 3D et c'est là qu'on va faire 90 du travail. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est que pour faire de la 3D, il faut avoir une souris à 3 boutons. J'entends par 3 boutons simplement d'avoir un clic gauche, un clic droit et un clic du centre qui est une espèce de petite roulette qu'on appelle la molette. Maintenant, avant de continuer, je vais seulement activer un petit plugin qui va vous permettre de voir tout ce que je fais au fur et à mesure que je le fais. Ce ne sera pas long. C'est pas ça. Je vais l'avoir. Et voilà. Ça devrait aller. Donc, pour se déplacer dans l'espace 3D, vous allez utiliser principalement le clic du centre. Alors, première chose, si j'appuie sur majuscule, c'est-à-dire Shift, et que je clique sur le bouton du centre, donc sur la molette, je peux faire ce qu'on appelle un pan, donc me déplacer de gauche à droite et de haut en bas. Si je lâche le bouton Shift et que je clique simplement sur le bouton du centre de la souris, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un orbite, donc tourner autour d'un point central. Voilà. Je peux aussi faire ce qu'on appelle un zoom en faisant tourner la molette vers l'avant et un dézoom en faisant tourner la molette vers l'arrière. Petit truc, on peut aussi remplacer cette manipulation-là par le raccourci CTRL au clavier et en cliquant sur le bouton du centre. Et ainsi, en faisant avancer et reculer la souris, on peut zoomer et dézoomer. Personnellement, je me contente généralement de le faire avec la molette. La raison est très simple, c'est que ça permet de se concentrer seulement sur un raccourci clavier qui est Shift pour faire le pan et tout le reste se fait simplement avec le clic du centre. C'est un peu
paresseux de ma part, je l'entends, mais ça fonctionne bien. Alors, ce sera tout pour la vidéo pour l'instant. Je vous invite évidemment à pratiquer ce qu'on a vu pour l'instant et on se retrouve dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on va commencer à créer des formes 3D.